le prince Harry a proposé que le palais réécrive le règlement suite au succès rencontré par le duc et la duchesse de Sussex lors de leur première tournée conjointe en Australie, selon un livre. La première tournée à l'étranger du duc et de la duchesse de Sussex en tant que couple marié a été un succès retentissant. Au cours de 16 jours, Meghan et le prince Harry ont effectué 75 engagements à travers l'Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande et les Tonga, où ils ont toujours été accueillis par des foules immenses. Désormais journaliste d'investigation, Tom Bower a affirmé dans son prochain livre Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor, le duc et la duchesse de Sussex se sont convaincus lors de leur tournée royale en Océanie que le prince William était jaloux de leur succès. Dans un extrait publié par The Sunday Times, l'auteur affirmait de manière sensationnelle, le 23 octobre, une semaine après le début de la tournée, les dés étaient jetés. Harry et Meghan semblaient s'être convaincus que William était jaloux de leur succès en Australie. Le moment était venu pour le changement. Ils devaient sortir du bocal à poissons claustrophobe de Kensington Palace. Harry a proposé que le palais réécrive le règlement, plutôt que Meghan soit un membre dévoué de la distribution de soutien, elle devrait jouer le rôle de militante, indépendante des Cambridge et même de la reine. L'auteur a également affirmé que, peut-être encouragée par Harry, Meghan semblait évoquer un fantasme selon lequel elle pourrait fournir le leadership dont la monarchie avait besoin. Il a ajouté, son activisme améliorerait la marque, à son personnel, elle a donné l'impression qu'elle croyait personnifier l'importance de la monarchie. Express.co.uk a contacté les représentants des Sussex à Archewell pour commentaires. Meghan et le prince Harry eux-mêmes ont évoqué leur visite en Australie lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey, diffusée en mars de l'année dernière. Interrogé par le présentateur de télévision s'il pensait que Meghan avait été bien accueillie au début par sa famille, Harry a répondu « Oui. Bien mieux que ce à quoi je m'attendais, mais, vous savez, ma grand-mère a été incroyable tout au long. Vous savez, mon père, mon frère, Kate et tout le reste de la famille, ils étaient vraiment accueillants. Mais ça a vraiment changé après la tournée en Australie, après notre tournée dans le Pacifique Sud. » Il a poursuivi, mais c'était aussi la première fois que la famille voyait à quel point elle était incroyable au travail. Et cela a rappelé des souvenirs. Madame Winfrey a demandé à Harry s'il faisait référence aux souvenirs de la tournée australienne du prince Charles et de la princesse Diana au début des années 1980, qui montraient clairement la popularité de la princesse de Galles et, il a été rapporté plus tard, aurait pu susciter la jalousie du prince de Galles éclipsé. Après que le duc ait donné à Madame Winfrey une réponse affirmative, elle l'a incité à élaborer davantage en disant, la tournée, où votre père et votre mère sont allés là-bas, et votre mère était éblouissante. Alors, dites-vous qu'il y avait des soupçons de jalousie? Il a répondu, écoutez, je souhaite juste que nous apprenions tous du passé. Il a ajouté que la duchesse est entrée si rapidement dans la famille et sans effort pendant la tournée et a pu se connecter facilement avec les gens. Meghan a rejoint la famille royale en tant que l'une de ses membres actifs en mai 2018, après avoir noué le nœud avec le prince Harry. Elle a immédiatement commencé à travailler sur des causes qui lui tenaient à cœur et, en janvier 2019, elle a acquis 4 patronages royaux allant du bien-être animal au soutien des femmes et de l'égalité des sexes. Le duc et la duchesse se sont retirés du cabinet en tant que membres de la famille royale fin mars 2020 et ont depuis déménagé en Californie. Fin 2020, ils ont créé leur organisation, Archewell, qui comprend des sociétés de production audio et vidéo et une fondation à but non lucratif.
En plus de mener des actions caritatives et de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, telles que le bien-être mental et l'autonomisation des femmes, ils ont également conclu des accords en tant que producteurs avec Netflix et Spotify, et Harry est devenu directeur de l'impact de la société de bien-être mental et de coaching BetterUp.